La scène est sobre, le décor n'est pas encore planté. Ce sont les toutes premières répétitions. Les solistes et les 60 musiciens de l'orchestre de Léonie viennent de prendre possession des lieux. Pour la Fabrique Opéra, c'est le 3e spectacle monté ici au Zénith. Mais cette fois, c'est différent. Après la légèreté de Carmen de Bizet et de la flûte enchantée de Mozart, l'ambiance est au drame sentimental avec Aïda de Verdi. Ce qui n'empêche pas de répéter dans la détente. Est-ce que tu es d'accord ? Ou pas. Oui, Carmen, ça se termine mal, mais on a l'occasion de rigoler. La flûte enchantée, c'est plein de sourires. Et en fait, l'émotion qui vient du ventre, comme ça, et qui monte, et qui nous fait pleurer de bonheur ou de malheur, peu importe, mais cette émotion-là, c'est une émotion aussi forte que le rire, et j'avais envie de montrer que la tragédie, c'est aussi passionnant qu'un spectacle rigolo. Pour la soprano Marilyn Clément, qui incarne le personnage principal d'Aïda, la pression est forte. Elle doit maîtriser ses émotions tout en suscitant des sentiments tragiques. Comme ça, en fait, fais voir si tu la regardes avant et que tu le diriges comme ça, et ensuite elle le reprend. La scène finale est assez difficile parce qu'elle est chargée vraiment d'émotions. Donc difficile de ne pas se laisser emporté par quelques larmes, mais par vraiment un flot d'émotions assez puissant. Mais on travaille suffisamment pour ne pas se laisser submerger quand même et toujours rester maître de son rôle-là. Deuxième répétition et premier filage de l'acte 2, l'heure est au tout dernier réglage. Cette fois, l'histoire se corse. Sur scène, danseuses, choristes, solistes et musiciens de la fanfare cherchent leur marque. Pour la plupart des choristes amateurs, pas de problème, c'est une question d'habitude. On a nos marques au Zénith, on le trouve d'ailleurs plus petit qu'en 2015 où on le trouvait immense, enfin en tout cas en ce qui me concerne. On se connaît à peu près toutes, on chante ensemble depuis plusieurs années, donc voilà, là c'est les moments forts qu'on attend depuis des mois, donc il y a de l'excitation, il y a la peur de ne pas savoir nos entrées, mais après tout, voilà, tout va bien se faire. Pour d'autres, comme les danseuses de l'Académie d'Émilie Ploton, l'affaire est plus délicate. Il faut un peu plus de temps. 250 personnes à gérer, professionnels et amateurs, tout l'art du metteur en scène est de créer une symbiose. Ça va comme ça ? Mon rôle, c'est de tout coordonner, de coordonner tous les ensembles, à savoir les chanteurs, le chœur, la danse, les 10 acteurs. Il y a aussi une fanfare de 7 de 44 musiciens, voilà, et tout est chorégraphié. Il faut que tout puisse agir avec la plus grande fluidité, en définitive. Et pour découvrir le célèbre opéra Tragique histoire d'amour qui se passe en Égypte, réinventé par la Fabrique Opéra Val-de-Loire, avec décors et costumes, sans oublier la fameuse marche des trompettes, il n'y a qu'un pas. Aïda de Verdi, c'est au Zénith d'Orléans du 17 au 19 mars.